Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'inégalité de Minkowski. Alors, nous verrons une démonstration de cette inégalité, mais tout d'abord, présentons-la. Donc, la voici. Alors, on considère un P appartenant à 1 plus l'infini, 1 compris, un N appartenant à l'ensemble des entiers naturels non nuls, donc N étoiles, et soit 2 N-uplets de R réel, donc 1 jusqu'à un indice N appartenant à R puissance N et B indice 1 jusqu'à B indice N appartenant à R puissance N, et bien alors on a que la somme de K égale 1 à N de la somme de AK plus BK, donc en valeur absolue, à la puissance P, donc toute cette somme étant à la puissance 1 sur P, est inférieure ou égale à la somme de K égale 1 à N des valeurs absolues des AK puissance P, le tout à la puissance 1 sur P, plus somme de K égale 1 à N de la valeur absolue des B indice K puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Alors passons à la démonstration. Alors tout d'abord, montrons l'inégalité de Minkowski pour P égale à 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc Minkowski pour P égale à 1. Eh bien, lorsque P égale 1, on doit donc démontrer quelque chose qui ressemble en fait à l'inégalité triangulaire. C'est même l'inégalité triangulaire. On doit donc démontrer eh bien, que soit un n entier naturel non nul et soit 2 n-uplets à indice 1 jusqu'à indice n appartenant à R puissance n et B indice 1 jusqu'à B indice n appartenant à R puissance n, et bien alors on a que la somme de K égale 1 à n de la valeur absolue des AK plus BK est inférieure ou égale à la somme de K égale 1 à n de la valeur absolue des AK plus la somme de K égale 1 à n des valeurs absolues des B indice K. C'est ce qu'on doit démontrer donc. Alors c'est en fait l'inégalité triangulaire. Alors l'inégalité triangulaire, pour rappel, inégalité triangulaire. Alors inégalité triangulaire dans R, hein, bien entendu, puisqu'on se situe dans les réels ici. Bien c'est pour tout couple XY de R. On a que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Alors, bien entendu, on en a besoin, donc on va réaliser la démonstration. Alors, je vais renoter démonstration. Alors, prenons deux réels xy. Alors, l'astuce pour démontrer cette inégalité triangulaire est de considérer x, valeur absolue de x plus y au carré, plutôt que x plus y en valeur absolue. Et de se rappeler que pour tout t appartenant à R, eh bien, valeur absolue de t au carré est égale à t carré. C'est comme ça qu'on va en fait partir. Alors, commençons. Donc, on a valeur absolue de x plus y au carré qui est égal à donc, x plus y au carré qui est égal, alors, double distributivité, identité remarquable, hein, c'est x carré plus 2xy plus y carré, donc x carré plus y carré plus 2xy. Et on peut noter ça, eh bien, valeur absolue de x au carré plus valeur absolue
de y au carré plus 2xy, car, rappelez-vous, pour tout t appartenant à R, eh bien, t carré égale la valeur absolue de t au carré. Voilà, donc on a, hop, je tourne la page, on a donc eh bien, valeur absolue de x plus y au carré, qui est égale à valeur absolue de x au carré plus valeur absolue de y au carré plus 2 fois xy. Alors comme, pardon, comme on a x fois y qui est inférieur ou égal à valeur absolue de xy qui est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y, et bien alors on a valeur absolue de x plus y au carré qui est inférieur ou égal à valeur absolue de x au carré plus valeur absolue de y au carré plus 2 fois valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Or, on le sait tous, valeur absolue de x au carré plus valeur absolue de y au carré plus 2 fois valeur absolue de x fois valeur absolue de y, c'est en fait égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y au carré. Donc finalement on a x plus y au carré qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, le tout au carré. Et par croissance, notons-le, par croissance de la fonction carré, on obtient eh bien que pour tout x, y appartenant à R carré, donc des couples de réels, eh bien valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc on va appeler cette inégalité petit 1 au cas où on en aura besoin. Donc là on a fini la démonstration de l'inégalité triangulaire qui va nous être utile dans la suite de la démonstration de l'inégalité de Minkowski pour P égale à 1. Donc continuons. Alors on prend un n entier naturel non nul et 2 nuplets de réels. 2 nuplets de réels, un indice 1 jusqu'à un indice n appartenant à R puissance n, et un autre nuplet de réel, B indice 1 jusqu'à B indice n, appartenant à R puissance n. Alors, d'après le petit 1 ici, bien, donc, c'est l'inégalité triangulaire, hein. On a pour tout cas entier naturel compris entre 1 et n, eh bien, valeur absolue de AK plus BK, donc AK plus BK en valeur absolue, inférieur ou égal à valeur absolue de 1 indice K plus valeur absolue de B indice K. Et maintenant, en sommant entre 1 et n, eh bien on obtient ce que l'on souhaitait. Donc
la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des AK plus B indice K inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des AK plus la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des B indice K. Voilà. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc c'est l'inégalité de Minkowski pour P égale à 1. Maintenant que ça est fait, passons à la question suivante, qui va nous permettre de démontrer l'inégalité de Minkowski. Alors, voici l'intitulé de la question. Énoncé. Donc, maintenant, on va pouvoir supposer P strictement supérieur à 1, puisqu'on a fait le cas pour P égale à 1. Donc, on suppose P strictement supérieur à 1, donc un réel strictement supérieur à 1, et 2 n-uplets, donc A égale 1 indice 1 jusqu'à 1 indice n, de R, donc appartenant à R puissance n, et un n-uplet B égale à B indice 1 jusqu'à B indice n, donc un n-uplet de réel, donc appartenant à R puissance n. Voilà. Alors, on nous demande, en majorant la somme de k égale 1 à n des AK facteurs de AK plus BK, le AK plus BK étant la puissance P-1, et bien montrer l'inégalité de Minkowski. Voilà donc pour l'énoncé. Alors, commençons la démonstration. Donc, démonstration. Alors, on va commencer la démonstration en prenant donc un soit P strictement supérieur à 1, soit 2 n-uplets, donc A égale 1 indice 1 jusqu'à 1 indice n, un n-uplet de réel, et B égale le n-uplet B indice 1 jusqu'à B indice n, donc n-uplet de réel. Alors on a somme de k égale 1 à n de la valeur absolue des AK plus B indice K, cette valeur absolue étant à la puissance P, est égal à la somme de k égale 1 à n. On factorise tout simplement par un des valeurs absolues des AK plus BK. On va faire sortir 1. AK plus B indice K fois AK plus B indice K en valeur absolue et à la puissance P-1. Or, donc, maintenant, si on développe, on a une inégalité, pardon. Or, donc, somme de k égale 1 à n des AK plus B indice K en valeur absolue fois la valeur absolue des AK plus BK, le tout à la puissance P-1, est inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n, valeur absolue des A indice K fois 1 indice K plus P indice K puissance P-1, et j'aurai pas assez de place pour finir, désolé, plus somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des B indice K fois la valeur absolue des A indice K plus B indice K tout à la puissance P-1.
hop, je vais noter cette inégalité 2 au cas où. Donc pour majorer, maintenant il faut qu'on majore donc eh bien somme de k égale 1 n des valeurs absolues des a indice k fois la valeur absolue des ak plus bk de taux de la puissance p moins 1. Eh bien pour majorer, alors je vais rédiger un peu, pour majorer la somme de k égale 1 n des valeurs absolues des a indice k fois la valeur absolue des a indice k plus b indice k de taux de la puissance p moins 1. Eh bien on va utiliser l'inégalité de Hölder. Et oui, l'inégalité de Hölder qu'on a vu dans des précédentes vidéos, si vous les avez vues. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir. J'hésite à les mettre en lien dans la description, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à demander dans les commentaires si vous souhaitez que je la mette ou non. Bon, je peux la mettre, ça coûte rien, mais c'est juste que ça fait un peu trop rébarbatif peut-être après. Mais on utilise l'égalité de Hölder, de toute manière je vais vous la rappeler. Alors avec les réels, eh bien, il n'y a pas d'accent ici. P' égale P et Q' égale à P sur P moins 1. Alors, on a 1 sur P' plus 1 sur Q'. En fait, souvenez-vous, dans l'inégalité de Hölder, il est important que 1 sur P' plus 1 sur Q' ici soit égal à 1. Donc on vérifie. 1 sur P', donc c'est 1 sur P, plus 1 sur Q', donc c'est l'inverse de Q', donc c'est P moins 1 sur P. Et donc ça nous fait 1 plus P moins 1 de tout sur P. Donc on arrive à P sur P qui est égal à 1. On a donc 1 sur P' plus 1 sur Q' qui vaut 1. Ainsi, en utilisant l'inégalité de Hölder, on a eh bien, la majoration suivante, donc l'inégalité suivante, somme de k égale 1 à n, valeur absolue des a indice k fois valeur absolue des a indice k plus b indice k tout à la puissance p moins 1, qui est inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des a indice k puissance p tout à la puissance 1 sur p fois la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des a indice k plus b indice k, donc cette somme étant en valeur absolue et à la puissance p, et la somme totale à la puissance 1 moins 1 sur p. Alors, pardon, pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, à cette inégalité, peut-être que certains sont perdus, il est peut-être nécessaire de rappeler l'inégalité de Hölder, qu'on a vu, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc, je pense que je mettrai le lien en description, finalement. Alors, en attendant, pour rappel, l'inégalité de Hölder, c'est ça. Donc, rappel. Inégalité de Hölder. Je fais le rappel ici, puisque c'est important, afin que vous ayez compris comment on a obtenu cette inégalité. Bien, l'inégalité de Hölder. On prend deux réels strictement positifs, donc P et Q, deux réels strictement positifs, tels que, eh bien, 1 sur P plus
1 sur Q soit égal à 1. 1 sur P plus 1 sur Q soit égal à 1. Ensuite, on prend un n antinaturel non nul. On prend 2 n uplets de réel, donc soit un indice 1 jusqu'à un indice n appartenant à R puissance n, et un deuxième n uplet B indice 1 jusqu'à B indice n appartenant à R puissance n, et bien alors on a la valeur absolue de la somme de k égale 1 à n du produit DAK-BK est inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des 1 indice k à la puissance p, cette somme étant la puissance 1 sur p, fois la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des b indice k puissance q, le tout à la puissance 1 sur q. Et voilà, c'est tout pour le rappel de l'inégalité de Hölder. Donc, voilà pour le rappel. Revenons-en à notre démonstration. Alors, souvenez-vous, on avait montré, grâce à une inégalité de Hölder, que, eh bien, somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des 1 indice k fois la valeur absolue de AK plus BK, le tout à la puissance P-1, était inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des 1 indice k puissance P, cette somme étant la puissance 1 sur P, fois la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des AK plus BK, le tout à la puissance P, cette somme étant la puissance 1 moins 1 sur P. Et bien de la même manière, donc si on réalise le même raisonnement en appliquant l'inégalité de Hölder, eh bien on obtient de la même manière que la somme de k égale 1 à n, valeur absolue des b indice k fois valeur absolue des AK plus b indice k P-1, puissance P-1, pardon, est inférieur ou égal à somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des b indice k puissance P, la somme étant la puissance 1 sur P, fois la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des 1 indice k plus b indice k puissance P, cette somme étant à la puissance 1 moins 1 sur P. Voilà, donc on obtient effectivement de la même manière un résultat similaire. Maintenant, on n'a plus qu'à sommer ces deux inégalités pour obtenir le résultat final. Alors on va le rédiger en sommant ces deux précédentes inégalités. Je précise encore une fois que j'aime bien rédiger un maximum pour ceux qui souhaitent le PDF, qui peuvent me demander dans les commentaires. Je ne les mets pas automatiquement puisque en fait généralement il n'y a pas de demande. Mais si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous êtes intéressé. Voilà. Donc on obtient finalement eh bien, l'inégalité de Minkowski, c'est-à-dire somme de k égale 1 à n, valeur absolue des a indice k plus b indice k à la puissance p, cette somme étant la puissance 1 sur p, qui est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des 1 indice k puissance p, cette somme étant la puissance 1 sur p, plus la somme de k égale 1 à n des valeurs absolues des b indice k puissance p, cette somme étant la puissance 1 sur p. Et voilà.
on vient de démontrer l'inégalité de Minkowski. On l'avait fait pour P égale 1, on vient de le faire pour P strictement supérieur à 1. Donc on a bien démontré l'inégalité de Minkowski. Alors cette démonstration termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile également. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos de mathématiques. À bientôt.